Les nouveaux arrivants furent amenés immédiatement en présence des chefs tribaux de Fayoum. Le jeune homme avait du mal à en croire ses yeux. Au lieu d'un puits entouré de quelques palmiers, selon la description qu'il avait lue une fois dans un livre d'histoire, il s'apercevait que l'oasis était beaucoup plus grand que bien des villages d'Espagne. Elle comprenait 300 puits, 50 000 dattiers et un grand nombre de tentes de couleurs disséminées au milieu des palmiers. « On croirait les 1001 nuits, dit l'Anglais, impatient de rencontrer au plus tôt l'alchimiste. Ils furent aussitôt entourés d'enfants qui regardaient avec curiosité les montures, les chameaux, les gens qui arrivaient. Les hommes voulaient savoir s'ils avaient aperçu les signes d'une bataille, et les femmes se disputaient les étoffes et les pierres que les marchands avaient apportées. Le silence du désert semblait maintenant un rêve lointain. Tout le monde parlait sans discontinuer, riait, s'égosillait, comme si l'on avait quitté un monde de pur esprit pour se retrouver parmi les hommes. Les gens étaient joyeux et satisfaits. En dépit des précautions prises la veille, le chamelier expliqua au jeune homme que les oasis dans le désert étaient toujours considérées comme des terrains neutres, parce que la majeure partie de ceux qui y vivaient étaient des femmes et des enfants. Et il y avait des oasis aussi bien d'un côté que de l'autre, de sorte que les guerriers allaient combattre au milieu des sables du désert et laisser les oasis en paix comme des lieux d'asile. Le chef de la caravane rassembla tout son monde, non sans quelques difficultés, et commença à donner ses instructions. On allait rester là tant que durerait la guerre entre les clans. En tant que visiteurs, les gens de la caravane seraient hébergés sous les tentes des habitants de l'oasis qui leur offriraient les meilleures places. C'était la loi de l'hospitalité traditionnelle. Puis il demanda à tous, y compris ses propres sentinelles, de remettre leurs armes aux hommes désignés par les chefs de tribus. Ce sont les règles de la guerre, expliqua-t-il. De cette façon, les oasis ne peuvent servir de refuge à des combattants. À la grande surprise du jeune homme, l'Anglais sortit d'une poche de sa veste un revolver chromé qui remit à l'homme chargé de collecter les armes. « Pourquoi un revolver » demanda le jeune homme. « Pour m'aider à me fier aux gens » répondit l'Anglais. Il était heureux d'être parvenu au terme de sa quête. Le jeune homme, pour sa part, songeait à son trésor. Plus il se rapprochait de son rêve, plus les choses devenaient difficiles. Ce que le vieux roi avait appelé la chance du débutant ne se manifestait plus. C'était maintenant, il le savait, l'épreuve de l'obstination et du courage pour qui est à la recherche de sa légende personnelle. Aussi ne devait-il pas se précipiter, se montrer impatient. Autrement, il risquerait de ne pas voir les signes que Dieu avait mis sur sa route. C'est Dieu qui les a placés sur mon chemin, pensa-t-il, s'étonnant lui-même. Jusque-là, il avait considéré les signes comme quelque chose qui appartenait au monde, quelque chose comme de manger ou dormir, comme de partir en quête de l'amour ou à la recherche d'un emploi. Mais il n'avait jamais pensé que ce pouvait être un langage employé par Dieu pour lui montrer ce qu'il devait faire. « Ne sois pas impatient, répéta-t-il encore à sa propre adresse. Comme l'a dit le chamelier, mange quand c'est l'heure de manger, et quand c'est l'heure de marcher, marche. » Le premier jour, cédant à la fatigue, tout le monde dormit, y compris l'Anglais. Le jeune homme se trouvait plus loin, dans une tente occupée par 5 autres garçons à peu près de son âge. C'étaient des habitants du désert. Ils voulaient entendre raconter des histoires des grandes cités. Le jeune homme parla de sa vie de berger et il allait commencer à évoquer son expérience de la boutique aux cristaux quand l'Anglais entra. « Je vous ai cherché toute la matinée, dit-il, tout en emmenant son compagnon à l'extérieur. Il faut que vous m'aidiez à découvrir où loge l'alchimiste. » Ils essayèrent d'abord de le trouver par leurs propres moyens. Un alchimiste devait sans doute vivre de façon différente des autres habitants de l'oasis, et il était bien probable que sous sa tente, il y eût
un fourneau allumé en permanence. Ils finirent par se rendre compte, après avoir beaucoup marché, que l'oasis était bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé et qu'il y avait là des centaines et des centaines de tentes. Presque toute une journée perdue, dit l'Anglais en s'asseyant avec son compagnon près de l'un des puits de l'oasis. Il vaudrait peut-être mieux demander, dit le jeune homme. L'Anglais n'avait pas envie de révéler sa présence à Fayoum et se montra hésitant. Finalement, il donna son accord et demanda au jeune homme, qui parlait l'arabe mieux que lui, de se charger de l'affaire. Ce dernier s'approcha donc d'une femme qui venait d'arriver au puits pour remplir une outre en peau de mouton. Madame, bonsoir, je voudrais savoir où demeure un alchimiste qui vit dans cette oasis, demanda-t-il. La femme répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler et s'en fut aussitôt. Toutefois, elle prit le temps d'avertir le jeune homme qu'il ne devait pas adresser la parole aux femmes habillées de noir, car c'étaient des femmes mariées. Il fallait respecter la tradition. L'Anglais fut extrêmement déçu. Ainsi, il avait fait tout ce voyage pour rien. Son compagnon en fut également attristé. L'Anglais, lui aussi, poursuivait sa légende personnelle, et quand une personne est dans ce cas, l'univers tout entier s'efforce de lui faire obtenir ce qu'elle cherche. Ainsi avait dit le vieux roi, il ne pouvait pas se tromper. Je n'avais jusqu'ici jamais entendu parler d'alchimiste, dit le jeune homme. Sinon, j'essaierai de vous aider. Un éclair illumina le regard de l'Anglais. Mais bien sûr, s'exclama-t-il, peut-être que personne ici ne sait ce qu'est un alchimiste. Informez-vous donc, plutôt, de l'homme qui soigne toutes les maladies du village. Plusieurs femmes vêtues de noir vinrent chercher de l'eau au puits, mais l'Anglais eut beau insister, le jeune homme ne voulait pas leur adresser la parole. Finalement, un homme s'approcha. « Connaissez-vous quelqu'un qui soigne les maladies dans le village ?» lui demanda le jeune homme. « C'est Allah qui soigne toutes les maladies, » répondit l'homme, visiblement effrayé par ces étrangers. « Vous cherchez des sorciers, vous deux ?» Et après avoir récité quelques versets du Coran, il passa son chemin. Un autre homme survint. Il était plus âgé et portait seulement un petit seau. Le garçon lui posa la même question. « Pourquoi voulez-vous donc connaître un homme comme celui-là » demanda l'arabe. Pour toute réponse, « Parce que mon ami que voici a fait un voyage de plusieurs mois pour le rencontrer. » Si cet homme existe, ici dans l'oasis, il doit être très puissant, dit le vieil homme, après avoir réfléchi un instant. Même les chefs de tribu ne pourraient pas le voir à leur guise en cas de besoin. Il faudrait que ce soit lui qui le décide. Attendez plutôt la fin de la guerre et repartez avec la caravane. Ne cherchez pas à entrer dans la vie de l'oasis, conclut-il en s'éloignant. Mais l'Anglais exulta. Ils étaient sur la bonne piste. C'est alors qu'apparut une jeune fille qui n'était pas habillée de vêtements noirs. Elle portait une jarre qui reposait sur son épaule et avait un voile autour de la tête, mais son visage était découvert. Le jeune homme s'avança vers elle pour l'interroger au sujet de l'alchimiste. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait, comme si l'âme du monde surgissait de toute sa force devant le jeune homme. Quand il vit ses yeux noirs, ses lèvres qui hésitaient entre le sourire et le silence, il comprit la partie la plus essentielle et la plus savante du langage que parlait le monde et que tous les êtres de la terre étaient capables d'entendre en leur cœur. Et cela s'appelait l'amour, quelque chose de plus vieux que les hommes et que le désert même, et qui pourtant ressurgissait toujours avec la même force, partout où deux regards venaient à se croiser, comme se croisèrent alors ces deux regards près d'un puits. Les lèvres enfin se décidèrent pour un sourire, et c'était là un signe, le signe qu'il avait attendu sans le savoir pendant un si longtemps de sa vie, qu'il avait cherché dans les livres et auprès de ses brebis, dans les cristaux et dans le silence du désert. Voilà, c'était le pur langage du monde, sans aucune explication, parce que l'univers n'avait
besoin d'aucune explication pour continuer sa route dans l'espace infini. Tout ce qu'il comprenait en cet instant, c'était qu'il se trouvait devant la femme de sa vie et sans la moindre nécessité de parole, elle aussi devait le savoir. Il en était plus sûr que de n'importe quoi au monde, même si ses parents et les parents de ses parents avaient toujours dit qu'il fallait d'abord faire sa cour et se fiancer, connaître l'autre et avoir de l'argent avant de se marier. Qui disait cela n'avait sans doute jamais connu le langage universel, car lorsqu'on se baigne dans ce langage, il est facile de comprendre qu'il y a toujours dans le monde une personne qui en attend une autre, que ce soit en plein désert ou au cœur des grandes villes. Et quand ces deux personnes se rencontrent et que leurs regards se croisent, tout le passé et tous les futurs sont désormais sans la moindre importance. Seul existe ce moment présent et cette incroyable certitude que toute chose sous la voûte du ciel a été écrite par la même main. La main qui fait naître l'amour et qui a créé une âme sœur pour chaque être qui travaille, se repose et cherche des trésors sous la lumière du soleil, parce que s'il n'en était pas ainsi, les rêves de l'espèce humaine n'auraient aucun sens. Macbeth, se dit-il. L'Anglais qui était assis se releva et secoua son compagnon. « Allez, demandez-lui. » Le jeune homme s'approcha de la jeune fille, elle sourit à nouveau, il sourit aussi. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Mon nom est Fatima, répondit-elle, les yeux baissés. C'est un nom que portent certaines femmes dans le pays d'où je viens. C'est le nom de la fille du prophète dit Fatima. Nos guerriers l'ont transportée là-bas. » La douce jeune fille parlait de guerriers avec fierté. L'Anglais à côté insistait et le jeune homme demanda si elle savait quelque chose de l'homme qui guérissait toutes les maladies. C'est un homme qui connaît les secrets du monde. Il parle avec les djinns du désert, dit-elle. Les djinns étaient les génies du bien et du mal. Et la jeune fille montra d'un geste la direction du sud où habitait cet étrange personnage. Puis elle emplit sa cruche et partit. L'Anglais s'en alla aussi à la recherche de l'alchimiste. Et le jeune homme resta un long moment assis à côté du puits, comprenant qu'un jour le levant avait laissé sur son visage le parfum de cette femme et qu'il l'aimait avant même de savoir qu'elle existait. Et que l'amour qu'il avait pour elle lui ferait découvrir tous les secrets du monde. Le lendemain, il retourna au puits pour y attendre la jeune fille. Il fut surpris d'y trouver l'Anglais qui, pour la première fois, contemplait le désert. « J'ai attendu tout l'après-midi et toute la soirée, dit l'Anglais. Il est arrivé au moment où apparaissaient les premières étoiles. Je lui ai dit ce que je cherchais et il m'a demandé si j'avais déjà transformé du plomb en or. J'ai répondu que c'était précisément ce que je souhaitais apprendre. Alors il m'a dit d'essayer. Il ne m'a rien dit d'autre que ces mots. Va essayer. » Le jeune homme demeura silencieux. Ainsi, l'Anglais avait fait tout ce trajet pour s'entendre dire ce qu'il savait déjà, et il se souvint que lui-même avait donné 6 moutons au vieux roi pour un résultat semblable. « Eh bien, essayez, dit-il à l'Anglais. C'est bien ce que je vais faire et je vais m'y mettre tout de suite. » Peu après son départ, Fatima arriva au puits pour remplir sa cruche. « Je suis venue te dire une chose toute simple, lui dit le jeune homme, je veux que tu sois ma femme, je t'aime. » La jeune fille laissa déborder le récipient. « Je vais t'attendre ici chaque jour, reprit-il. J'ai traversé le désert pour venir chercher un trésor qui se trouve à proximité des pyramides. La guerre était pour moi une malédiction, c'est maintenant une bénédiction, puisqu'elle m'immobilise ici près de toi. » « La guerre va bien finir un jour, dit la jeune fille. Il regarda les palmiers dattiers de l'oasis. Il avait été berger et il avait là des quantités de moutons. Fatima avait plus d'importance que le trésor. « Les guerriers cherchent leur trésor, dit-elle, comme si elle devinait ses pensées.
et les femmes du désert sont fières de leurs guerriers. Puis elle emplit à nouveau sa cruche et s'en fut. Tous les jours, le jeune homme allait au puits attendre la venue de Fatima. Il lui raconta son existence de berger, la rencontre du roi, la boutique aux cristaux. Ils devinrent amis et, sauf pendant la quinzaine de minutes qu'il passait en sa compagnie, il trouvait le temps terriblement long tout le reste de la journée. Alors qu'il se trouvait dans l'oasis depuis près d'un mois, le chef de la caravane convoqua tout le monde à une réunion. « Nous ne savons pas quand va finir la guerre et nous ne pouvons reprendre notre voyage, dit-il. Les combats vont sans doute durer très longtemps encore, peut-être des années. Il y a d'un côté comme de l'autre des guerriers pleins de courage et de vaillance et chacune des deux armées est fière de se battre. Ce n'est pas là une guerre entre les bons et les méchants, c'est une guerre entre des forces qui luttent pour la conquête du même pouvoir et lorsque s'engage une bataille de ce genre, elle dure plus longtemps que les autres, parce que dans ce cas, Allah est des deux côtés à la fois. » Les gens se dispersèrent, le jeune homme ce soir-là revit Fatima et lui rapporta ce qui s'était dit lors de la réunion. « À notre deuxième entrevue, dit la jeune fille, tu m'as parlé de ton amour. Ensuite, tu m'as appris des choses très belles, comme le langage et l'âme du monde. Et tout cela, peu à peu, fait de moi une part de toi-même. » Le garçon écoutait sa voix et la trouvait plus belle que le bruissement du vent dans les palmes des dattiers. « Il y a bien longtemps que je suis venue ici, auprès de ce puits, pour t'attendre. Je n'arrive pas à me rappeler mon passé, la tradition, la façon dont les hommes veulent que se comportent les femmes du désert. Toute petite, je rêvais que le désert m'apporterait un jour le plus beau présent de mon existence. Et ce présent m'est enfin offert, et c'est toi. » Il voulut prendre sa main, mais Fatima tenait les anses de la jarre. « Tu m'as parlé de tes rêves, du vieux roi, du trésor, tu m'as parlé des signes. Voilà pourquoi je ne crains rien, parce que ce sont ces signes qui t'ont amené à moi. Et je fais partie de ton rêve, de ta légende personnelle, comme tu le dis si souvent. Pour cette raison même, je veux que tu poursuives ta route en direction de ce que tu es venu chercher. S'il te faut attendre la fin de la guerre, c'est très bien, mais si tu dois partir plus tôt, alors pars vers ta légende. Les dunes changent sous l'action du vent, mais le désert reste toujours le même. Ainsi en sera-t-il de notre amour. » « Mekbout, dit-elle encore, si je fais partie de ta légende, tu reviendras un jour. » Il se sentit triste lorsqu'il la quitta. Il pensait à bien des gens qu'il avait connus. Les bergers qui étaient mariés avaient beaucoup de mal à convaincre leur épouse de la nécessité où ils se trouvaient de courir la campagne. L'amour exigeait la présence auprès de l'objet aimé. Le lendemain, il parla de toutes ces choses à Fatima. « Le désert nous prend des hommes, dit-elle, et ne les ramène pas toujours. Nous devons nous y faire. Dès lors, ils sont présents dans les nuages qui passent sans donner de pluie, dans les bêtes qui se cachent au milieu des pierres, dans l'eau généreuse qui sourd de la terre. Ils sont désormais une partie de tout. Ils deviennent l'âme du monde. Quelques-uns reviennent, et alors toutes les autres femmes sont heureuses parce que les hommes qu'elles attendent peuvent eux aussi revenir un jour. Avant, je regardais ces femmes et j'enviais leur bonheur. Maintenant, je vais avoir de même quelqu'un à attendre. Je suis une femme du désert et j'en suis fière. Je veux que mon homme chemine, lui aussi, libre comme le vent qui fait bouger les dunes. Je veux qu'il me soit donné de le voir dans les nus, dans les bêtes et dans l'eau. » Le jeune homme alla trouver l'Anglais. Il voulait lui parler de Fatima. Non sans surprise, il constata que l'Anglais avait construit un petit four à côté de sa tente. C'était un four curieux sur lequel était posé un flacon transparent. L'Anglais alimentait le feu avec du bois et contemplait le désert. Ses yeux semblaient plus brillants que lorsqu'il passait tout son temps plongé dans les livres. « C'est la première phase du travail, dit-il. Je dois séparer le soufre impur. Et pour y parvenir, il faut que je ne craigne pas d'échouer. Ma crainte d'échouer est ce qui m'a empêché jusqu'ici de tenter le grand œuvre. C'est maintenant que je commence ce que j'aurais pu commencer il y a déjà 10 ans. Mais je suis heureux de n'avoir pas attendu encore 20 ans. »
Et il continua à entretenir le feu tout en regardant le désert. Le jeune homme resta auprès de lui pendant un moment, jusqu'à l'heure où le désert prit une coloration rosée dans la lumière du couchant. Il ressentit alors une envie impérieuse d'aller jusque là-bas pour voir si le silence pouvait répondre à ses interrogations. Il marcha sans but pendant un certain temps sans perdre de vue les palmiers de l'oasis. Il écoutait le vent et sentait les cailloux sous ses pieds. Parfois, il trouvait un coquillage et savait que ce désert, à une lointaine époque, avait été une vaste mer. Il s'assit sur une grosse pierre et se laissa hypnotiser par l'horizon qu'il avait en face de lui. Il ne pouvait concevoir l'amour sans y mêler l'idée de possession. Mais Fatima était une femme du désert. Si quelque chose pouvait l'aider à comprendre, c'était bien le désert. Il demeura ainsi sans penser à rien jusqu'au moment où il eut l'impression que quelque chose bougeait au-dessus de sa tête. En regardant en l'air, il vit deux éperviers qui volaient très haut dans le ciel. Il observa les rapaces et les figures qu'ils dessinaient en volant. C'étaient apparemment des lignes désordonnées, mais elles avaient cependant un sens pour lui. Simplement, il n'arrivait pas à déchiffrer leur signification. Il décida donc de suivre du regard les évolutions des deux oiseaux. Peut-être pourrait-il y lire quelques messages. Peut-être le désert pourrait-il lui expliquer l'amour sans possession. Il sentit venir le sommeil. Son cœur pourtant lui demanda de ne pas dormir, et tout au contraire, il devait s'abandonner. « Me voici qui pénètre à l'intérieur du langage du monde, dit-il, et tout ici-bas a un sens, jusqu'au vol même de ces éperviers. » Il se sentit plein de reconnaissance pour cet amour qu'il portait à une femme. Quand on aime, pensant-il, les choses ont encore davantage de sens. Subitement, l'un des éperviers descendit en piqué pour attaquer l'autre. À ce moment précis, le jeune homme eut une soudaine et brève vision. Une troupe armée envahissait l'oasis, l'épée au poing. La vision s'effaça tout aussitôt, mais il lui laissa une vive impression. Il avait entendu parler des mirages et en avait déjà vu quelques-uns. C'étaient des désirs qui se matérialisaient sur le sable du désert et pourtant il ne désirait certainement pas voir une armée s'emparer de l'oasis. Il voulut oublier tout cela et revenir à sa méditation. Il essaya de se concentrer à nouveau sur le désert d'ocre rose et sur les pierres, mais quelque chose en son cœur ne le laissait pas en repos. « Suis toujours les signes, avait dit le vieux roi. Il pensa à Fatima, puis il se rappela la vision qu'il avait eue et pressentit qu'elle n'était pas loin de devenir une réalité. Non sans mal, il parvint à surmonter l'angoisse qui l'avait étreint. Il se releva et se mit en marche dans la direction des palmiers. Une nouvelle fois, il percevait les multiples langages des choses. Maintenant, c'était le désert qui était la sécurité, tandis que l'oasis était devenue un péril. Le chamelier était assis auprès d'un palmier dattier, à regarder lui aussi le coucher du soleil. Il vit le jeune homme arriver de derrière une dune. « Il y a une armée qui approche, dit aussitôt ce dernier. J'ai eu une vision. »